Bonjour. Donc juste un petit mot d'introduction avant de passer la parole à Monsieur Boux, donc de la DGER. Vous saluez au nom de mes directions, donc mesdames, messieurs, au nom des directions de l'Institut Agro et de l'Institut Agro Dijon et du Terre et du Terre Ingénierie. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième séminaire sur le thème de la qualité de la formation dans l'enseignement agricole technique. Donc je tiens à remercier la DGER pour sa participation aux deux journées, les intervenants pour leur éclairage, ainsi que les représentants des établissements pour leur témoignage. Et avant de vous parler plus précisément donc du séminaire, je passe la parole à Mathieu Boux, chef du bureau de l'apprentissage et de la formation continue à la DGER, bureau en charge de la politique qualité du MASA. Merci Sylvie. Chers collègues, c'est un immense plaisir de vous retrouver toutes et tous ici, un an quasi jour pour jour après le lancement du réseau national des référents qualité des CFA et CFPPA. Il m'est offert la lourde responsabilité, mais aussi l'immense privilège d'ouvrir ce deuxième séminaire. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en profiter pour vous parler un peu de moi, ce qui, je suis certain, va vous intéresser au plus haut point. 2012, je suis fraîchement nommé directeur de CFPPA. Je découvre la formation professionnelle du haut de mes 22 ans, mais surtout la lourdeur administrative qui entoure le fonctionnement quotidien d'un centre de formation. Émargement, habilitation, enquête, appel d'offres, démarche qualité, déclaration, que de paperasse. Sophie, Isabelle, vous assurez le suivi administratif et pédago. Je vous laisse gérer les classeurs de contrôle. Catherine, comment ça fonctionne les paiements avec l'ASP? Oh, ben c'est comme ça, on déclare et puis on attend le retour s'il y a des erreurs. On improvise un peu à chaque fois. Hervé, comment est-ce qu'on inscrit notre titre au RNCP? Ben, on a déjà un contrôle, et puis on fait un peu comme on peut, on doit s'adapter aussi en fonction de l'auditeur. On avise. Oh, d'accord. 2015, j'arrive sur un autre CFPPA. Pas d'archives, pas de process, pas de démarche qualité. Sophie, Valérie, pourquoi est-ce que vous n'avez pas les mêmes formats de courrier alors qu'on écrit aux mêmes entreprises et aux mêmes partenaires? Oh, monsieur Boge, j'aime pas trop la mise en page de Valérie, je fais un peu comme je veux. France, vous pourriez me sortir le fichier des personnels et puis l'historique, s'il vous plaît? Je voudrais travailler sur les payes et puis sur l'ancienneté. Oh là là, monsieur Boge, on n'a pas ça, je dois tout vous faire à la mano. Vous me donnez au moins 2 semaines, il faut que j'épluche les classeurs. Bon, bah on va se retrousser les manches. 2017, le Datadog devient obligatoire. Pascal, je vous laisse cocher les cases dans l'appli, mais pas trop de réunions, pas trop de règles. C'est pas ça qui nous rapporte de l'argent. 2019, je change totalement d'univers. J'arrive en cabinet préfectoral. Tout est cadré, tout est codé. Démarche ultra stricte. Arborescence d'enregistrement, nom de fichier, organisation de dossier. Tout suit une règle précise. Des modèles à jour, des consignes de réponse à l'usager et à la mise en page des mails. Tiens, un courrier qui arrive 7 mois après la sollicitation de mon prédécesseur, une référence, un historique complet, clair, des archives triées avec un ensemble de pièces exhaustives. Quel changement, quel gain de temps. C'est pénible, mais en fait, c'est hyper utile. 2020, affecté sur une double tutelle préfecture-parquet. D'un côté, la rigueur la plus absolue. De l'autre, je retrouve mon ancien fonctionnement dans un établissement. Pas de traces de dossier. À chaque changement de cadre, changement de process, tout à refaire. La poisse, on est déjà en retard. 6 mois de travaux à recommencer parce qu'on a une mutation. Ne me demandez pas quelle institution et dans quel état, je ne le préciserai pas. 2022, arrivé à la DGER. Quoi? Les CFPPA trouvent le référentiel Califormagri trop strict? Ils veulent tous repasser sur Calliope? Quoi? Notre démarche est obligatoire et en plus de ça,
elle ne donne pas l'équivalence avec Calliope? Attends, rappelle-moi, tu m'expliques. L'AFNOR exploite un référentiel qu'on a nous-mêmes rédigé avec Eduter, mais elle facture les EPL et elle considère que c'est son produit. Bon, on va un peu tout changer parce qu'il va falloir se mettre au service des centres. La suite, je pense que vous la connaissez. Je ne vais pas les retracer depuis les événements depuis septembre 2022. Rachat du référentiel à l'AFNOR, travaux d'ingénierie dans le cadre de l'appel à projet de France Compétences, création d'une marque, obtention du label le 22 décembre 2022. Félicitations encore aux équipes, tout ça. Si je vous raconte ces quelques anecdotes de manière un peu caricaturale, c'est juste pour vous préciser qu'il m'aura fallu plus de 10 ans et 5 postes pour comprendre à quel point la qualité, la démarche et la philosophie qui y sont associées, mais plus largement le pilotage dans l'esprit qualitatif, étaient non pas une perte de temps et une source de dépenses inutiles, mais une économie d'énergie, un gain de temps et au final une source de profit. C'est contre-intuitif. Appliqué à la formation et donc à nos structures dans lesquelles nous déployons nos énergies, elle est le gage d'un service rendu à l'usager à la hauteur des responsabilités que sont les nôtres, au regard des enjeux que nous portons collectivement pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays et les transitions sociales et environnementales à venir. Parce que la DGER est persuadée que le meilleur moyen d'apprendre et de réussir, c'est l'échange entre pairs, les témoignages de terrain, à tout niveau, qu'ils soient centraux ou locaux, et sous un meilleur format que l'exercice un peu caricatural que je viens de faire. Ce séminaire, sous un format de table ronde et d'atelier, vous offrira, je l'espère, un espace et des opportunités pour appréhender les enjeux contextuels autour de la qualité, mais aussi pour répondre à vos éventuelles questions sur la mise en œuvre plus pratico-pratique du label Caliform-Agri. Je tiens à remercier à nouveau Eduter pour l'organisation de ces moments d'échange que nous pouvons commander régulièrement. Au nom du directeur général de l'enseignement et de la recherche, M. Benoît Bonnemé, je remercie vivement l'ensemble des participants qui ont été invités à partager avec vous leur savoir, leur expertise et surtout leur point de vue sur la qualité. Je sais, messieurs, dames, vos agendas très contraints, les difficultés de transport que nous rencontrons actuellement entre Paris et Dijon, et pourtant vous avez accepté sans aucune hésitation l'invitation qui vous a été adressée. C'est pour moi, et je pense pour nous tous ici présents, un gage de la considération que vous portez à l'enseignement agricole. Je tiens à le souligner et vous en remercier chaleureusement. Enfin, je tiens à toutes et tous vous remercier pour votre investissement dans la démarche qualité et plus largement dans la qualification des bénéficiaires de l'enseignement agricole. Il me revient à vous souhaiter un excellent séminaire pour ces 2 jours et à profiter pleinement de cette opportunité. Merci. Merci Mathieu. Belle transition que tu me permets pour situer donc ce séminaire dans le cadre de notre mission d'appui au sein de l'Institut Agro. Donc pour vous situer, l'Institut Agro, nouvelle grande école pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement qui regroupe donc l'Institut Agro de Montpellier, l'Institut Agro Rennes-Angers et l'Institut Agro Dijon à Eduter Ingénierie, qui est opérateur du MASA pour la labellisation Caliform-Agri. Donc un peu d'éléments d'histoire aussi. Depuis plusieurs années, donc, Eduter Ingénierie est missionné pour accompagner les établissements dans l'appropriation des démarches qualité selon l'évolution du contexte de la formation professionnelle, en lien avec des réseaux d'acteurs de terrain. Dès le départ de notre mission d'appui, nos interventions ont reposé sur une conception de la qualité qui visait le développement de la qualité dans l'organisme de formation, proche d'une logique de développement d'une organisation apprenante, tout en s'appuyant sur la Charte nationale d'engagement des CFA et CFPPA et sur le référentiel 132. En 2018, avec la promulgation de la loi à venir, nous avons été à nouveau missionnés par la DGER pour accompagner les établissements à l'appropriation de cette loi et de ce qui en découlé, et à se mettre en conformité avec les exigences de la loi dans le cadre du plan national d'accompagnement à l'appropriation de la réforme de la formation professionnelle, et ce, donc, de 2019
à 2021. Un petit moment d'arrêt sur ces temps-là, parce que ça a été quand même relativement important comme événement au niveau de la qualité de la formation. Juste pour vous donner quelques chiffres, 52 actions qui étaient spécifiquement liées au domaine de la qualité ont été réalisées entre 2019 et 2022, sur 271 au total, en sachant que je n'ai extrait que celles qui étaient vraiment spécifiques à la qualité, et les autres qui concernaient la pédagogie pouvaient aussi émerger donc, sur le référentiel Caliform-Agri. Une stratégie d'alignement des plans régionaux avec les engagements du référentiel Caliform-Agri et 11 000 participations aux actions de formation, dont un tiers dédié aux actions qualité. À l'issue, tous les EPL ayant une activité donc, de formation professionnelle et d'apprentissage ont été certifiés, dont 89% Caliform-Agri. Les perspectives dans le cadre du dispositif national d'appui s'engagent dès 2022. Accompagner le faire vivre la certification, poursuivre la professionnalisation des référents qualité, accompagner la mise en œuvre d'un système de management par la qualité, de la qualité, en tout cas s'intéresser à la fonction du pilotage. C'est dans cette droite ligne dessinée à l'issue du plan que nous poursuivons notre accompagnement à la professionnalisation des acteurs et l'appui aux stratégies des établissements, toutefois dans un contexte où le MASA est devenu instance de labellisation. C'est dans ce cadre que se tient ce deuxième séminaire qui a pour objectif tous la qualité dans les EPL, tous concernés, tous acteurs, et avec donc plusieurs mots d'ordre qui sont s'informer, comprendre, échanger, partager et s'engager dans l'approche qualité portée par le MASA. Avec une visée qui vise de faire communauté autour de l'approche qualité au travers du label Caliform-Agri. Donc pour rejoindre les interrogations de Mathieu au fur et à mesure de son parcours, c'est vrai qu'il n'est pas rare toujours d'entendre des personnels des organisations s'interroger non seulement sur les bienfaits d'une norme, mais aussi sur les contraintes que celle-ci peut introduire dans le travail quotidien. Donc évidemment, ça, on l'embarque dans l'appui et du coup, une des premières questions, c'est comment permettre aux organisations et leurs acteurs de faire face à la tension entre conformité et autonomie dans les manières de faire. On s'attache beaucoup dans l'enseignement agricole à la singularité des actions et donc c'est un des éléments qu'il faut évidemment qu'on retrouve dans notre démarche d'appui. En quoi notre conception de la qualité peut répondre à comment piloter un établissement de l'enseignement agricole dans son contexte vers un modèle de développement soutenable et garantissant le pouvoir d'agir à l'ensemble de ses acteurs. En effet, cela revient à dire, questionner la qualité de la formation, c'est construire des éléments de sens pour agir et rappeler que nous sommes dans le champ de la formation professionnelle, qu'on ne relève pas de fabrication de machines pour des produits calibrés et standardisés. Il relève de l'humain et de la relation éducative. Enfin, deux fondements de notre conception sur lesquels s'appuient les éléments clés de la professionnalisation des auditeurs nationaux Caliform-Agri. Tout d'abord, le référentiel de labellisation devrait pouvoir viser autre chose que le contrôle. Il s'agit non pas de se soustraire à la démarche d'audit, mais de l'habiter autrement en questionnant le sens et les lectures plurielles des protagonistes plutôt que de subir la procédure par une stricte observance de l'attendu. Deuxième fondement, c'est le contrôle n'est pas une fin en soi. La procédure de certification devrait permettre de viser un changement dans la qualité. Il s'agit d'un travail d'évaluation dans une logique de non-contrôle, d'une évaluation accompagnement, d'une évaluation située, sans être trop loin de ce qui est porté dans le cadre de l'approche capacitaire. Donc, pour rejoindre les propos de conclusion de Mathieu, c'est « Je suis assuré que ce séminaire, préparé de main de maître par l'équipe qualité d'Éduterre Ingénierie, va être l'occasion de travaux riches, mais aussi d'échanges humains qui soutiendront le développement des centres par une meilleure connaissance des enjeux de la labellisation Caliform-Agri portée par le MASA. Pour la suite du programme, je vous laisse prendre connaissance du contenu de vos pochettes et vous souhaite de fructueux échanges. Merci.